Je m'appelle Michael Dudomaine. Dudomaine, en fait, avec un E, c'est surprenant, puis c'est en un mot. Bah c'est ça, moi j'ai commencé sur le tard la musique. J'ai étudié en maths et finances. J'ai fait une maîtrise en économétrie. Après j'ai fait un DEA en modélisation et analyse quantitative. Hey, Puis j'ai travaillé pas mal longtemps en finance. Et puis à un moment donné, je regardais toujours des artistes, je voyais des peintres, je disais ah j'ai envie de faire comme eux. Donc là j'ai commencé à décorer chez moi, je me suis mis à peindre. Là j'ai vendu mes toiles, j'ai commencé à faire ça en parallèle. Et puis dans la lancée du willing j'aurais voulu être un artiste. Pour pouvoir faire plusieurs numéros. Donc là j'ai rencontré un ami qui était un ami commun d'amis. Puis lui il était anglophone, il parlait bien le français mais c'était pas sa langue non plus. Et il voulait faire des chansons en français. Et il avait déjà un album en anglais. Et puis moi, il me montrait des trucs, mais je dis, mais moi je suis pas parolier, je peux pas t'aider, je connais rien. Mais il me disait, je lui disais, ça c'est pas bon par exemple. Puis tu sais, il me disait, oui, mais pourquoi? Je dis, moi je ferais pas, enfin donc on a avancé. Puis à force, on a fait un album, un EP. Et puis j'ai pris goût à ça. Vraiment. Et puis, mais là, je faisais pas de musique, j'avais jamais fait de musique. Et puis, quelques années après, je me suis mis à faire du piano parce que la guitare, ça me faisait mal aux doigts. Donc, j'ai essayé le piano, ça me faisait moins mal. Et puis là, j'ai commencé à jouer piano. Et puis après, en même temps, écrire des chansons. Et puis, c'est venu comme ça. Chanter aussi. Chanter, j'ai commencé à prendre des cours de chant. Okay. J'ai commencé il y a 7 ans à peu près. Okay. J'ai commencé à prendre des cours de chant. Et puis là, ce que je faisais, c'est que je faisais vraiment de l'intensif. Tu sais, je voulais vraiment comprendre, aller vite parce que j'étais sur le tard, donc aller plus vite. Puis piano, voix, beaucoup de travail. Puis là, j'ai enregistré il n'y a pas longtemps. Une dizaine de chansons, il y en a 4 qui sont pas mal. C'est peut-être un EP, je ne sais pas encore. À voir, je les réécoute encore pour voir. C'est correct. Voilà où j'en suis. Je suis content d'être là, vraiment. C'est quoi ton prénom, c'est ouais, non, Michael. Michael. À la base, une histoire de rapport parole-mélodie. Là, on ne parlera même pas de la musique parce que l'harmonie, ça, c'est une autre chose, d'ajouter des couleurs, comme je disais hier. Je chante depuis 7 ans environ. J'ai pris des cours de chant depuis 7 ans à peu près, puis des cours de piano aussi. J'ai une vingtaine de chansons en français, peut-être 4-5 en anglais, puis une en espagnol. C'était un loisir quelque temps, puis là, c'est vraiment... Je veux faire quelque chose de conséquent dans ma vie. On verra ce qui se passe, mais ouais. Un bruit court, un bruit sourd, un bruit sorti des cendres chaudes. Les gens sont très sympathiques, on est bien accueillis. Je pense qu'il va se passer des belles choses, à mon avis. C'est un peu pour ça qu'on vient aussi, pour qu'il se passe des étincelles musicales et autres. Brûle ta vie, brûle la nuit et les couleurs du paradis. Écrire des chansons, c'est mon bonheur toujours. Et puis avec du monde qui écrit des chansons, c'est encore mieux. Comme une feuille qui tombe, brûle ta vie et puis t'oublies la vraie couleur du paradis. En fait, j'ai toujours voulu un peu chanter, mais j'ai jamais réussi vraiment. On se fait souvent bloquer quand on chante là.
On se fait dire, ah, arrête de chanter. Non, bah oui, c'est ça, ouais, exactement. Comme une feuille qui tombe, comme une feuille qui tombe, Il y a beaucoup de gens qui lisent pas les textes. Il y a plus de gens qui écoutent la musique que de gens qui écoutent des textes. C'est vrai. Et puis à partir de là, bah, j'ai dit, bah, si je fais un texte, qui va le lire? Un bruit saveur de fin du monde. En fait, il faut aller vers l'expression. Et l'expression d'un texte, bah, c'est souvent la chanson. Bon, il y a d'autres façons, il y a slam, mais la chanson, c'est intéressant, mais c'est un gros défi parce qu'il y a plein de paramètres, quoi. Un bruit velours sorti de secours. J'entends l'amour, j'entends la vie, tendre et la nuit. Moi, j'étais souvent touché par des chansons, comme beaucoup de gens, et puis je voulais faire pareil. C'est quelque part, je voulais dire, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux être touché par moi-même? Et est-ce que je peux toucher d'autres gens aussi? Ça, c'est... Enfin voilà, c'est vite hors de contrôle pour comprendre comment toucher les gens, là. Party time. En fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que faut pas chercher à toucher. Parce que déjà, c'est un peu comme le bonheur, à partir du moment où on y pense, on y est déjà plus. Ok? Donc là, c'est pas essayer de toucher, mais c'est de se rendre compte que si on est vraiment complètement en accord avec soi-même, du début à la fin, c'est-à-dire dans toute la confection de la chanson, on va dire, et même jusqu'à l'expression. À partir du moment où on joue pas un autre personnage, bah on a plus de chances de joindre tout le monde. La chanson que je vais chanter s'intitule... Alors ça va être Acouphène. C'est relié en fait à une expérience que j'ai eue qui est très désagréable. En fait, c'est comme ça fait mal aux oreilles, mais en même temps, c'était en même temps qu'une expérience de transition de vie vers la musique. C'est sûr, il y a des personnages qui me touchent, hein, des gens qui jouent des personnages qui me touchent, mais quelque part, ils ont une intériorité dedans. Ouais. Il y a quelque chose de profond. Oui, je comprends. Et c'est parce que c'est quelque chose de vrai, c'est quelque chose qui ne ment pas. Et ce qui ne ment pas touche. Parce qu'en fait, l'universel, il n'est pas loin, là, il est très proche. Là. Brûle ta vie, brûle la nuit, et les couleurs du paradis. Bon, je ne suis pas un gars triste, enfin, je veux dire, dans ma façon d'interagir avec les gens. Mais je me rends compte que j'écris beaucoup de chansons tristes. Et donc je me rends compte que quelque part c'est une thérapie aussi. C'est que je me fais pleurer avant de faire pleurer les gens. Là, mais c'est dur au début parce qu'on est trop triste quand on chante. Puis il ne faut pas être trop triste quand on chante non plus. On a je ne sais pas si ça t'est arrivé de... Ça bloque le message. Ça bloque le message parce qu'on est trop triste. Puis là, moi au début, je chantais, quoi, c'était Je savais, une chanson que j'avais faite. Puis là, on me disait, mais arrête, tu vas t'effondrer, quoi. Ça, oui, donc là, j'ai appris à sortir de là. Brûle ta vie, et puis t'oublies ce qu'était le monde, comme une feuille qui tombe. J'aime beaucoup Richard Desjardins.
C'est fort, il a une voix grave là. C'est très... c'est puissant. Ça c'est ce que j'aime faire aussi, mais j'ai pas la voix rauque qu'il a là. Mais c'est de jouer, de chanter du nombril. C'est vraiment d'être profond là. C'est de la gorge, mais même plus profond que la gorge. Puis ça va me chercher, tu sais, quand ça chante comme ça. Là. OK, c'est pas juste les mots, c'est vraiment... Ben, c'est les mots aussi, parce qu'il est vraiment à fleur de peau, tu sais, c'est complètement réel. Là. Ouais. C'est pas « je veux être réaliste », c'est réel complet. Là. C'est pas banal, effectivement, il c'est n'est jamais banal. complètement réel, et pourtant pas banal, mais c'est vraiment complètement... Ouais. Et ça c'est fort, tu sais, c'est pas tout le monde qui arrive à faire ça. C'est ça que tu vises? C'est ça que je vise, ouais. Un bruit relou, sortie de secours, j'entends l'amour, j'entends la vie, tendre et la nuit. Salut Michael! Alors, bonjour. Je t'ai vu arriver ce matin avec un gros véhicule. T'as de quoi à transporter tout un studio, toi? Oui, en fait, je me transporte moi puis je dors dedans. Donc ça me permet d'aller un peu n'importe où. Ah, c'est cool ça. Comme van life là. T'sais. Ouais, ouais. Et puis comment ça va dans ta compo, toi? Est-ce que tu as eu des nouvelles idées cette nuit, par exemple? Plus hier, en fait, Catherine m'avait demandé de regarder parce que j'ai un style un peu vaporeux qui part un peu. Il n'y a pas de tempo dans mon affaire, donc je suis un peu musicien depuis pas longtemps. Donc elle m'a dit d'aller vraiment mettre un peu de structure. Un peu de rythme, oui. Un peu de rythme, donc ça, tu sais, au lieu de faire brûle ta vie, brûle la nuit, et les couleurs du paradis, au lieu de faire ça, au milieu de la toune, là, ça fait plus brûle ta vie, brûle la nuit, et les couleurs. Donc ça bouge, puis ça crée du relief dans la chanson. Oui. C'est des trucs tout bêtes, mais que, tu sais, déjà c'est une pulsion, ça fait une énorme avancée. Et puis alors, Catherine a visualisé où mettre ces moments-là, donc ça crée vraiment quelque chose de... Il y a du relief dans la chanson maintenant. D'accord. C'est beaucoup plus vivant aussi, tu sais, ça fait participer les gens plus. Ça fait, comme dit Catherine, ça fait battre le cœur, tu sais, donc là ça fonctionne mieux. Alors, on va pouvoir entendre ça cet après-midi? Oui, tout à fait. Super. Alors, à plus tard. Bah, merci, à plus tard. Thank you. Bye. La chanson que je vais chanter s'intitule... Alors, ça va être Acouphène. C'est relié en fait à une expérience que j'ai eue qui est très désagréable. En fait, c'est comme... ça fait mal aux oreilles, mais en même temps, c'était en même temps qu'une expérience de transition de vie vers la musique. Un bruit court, un bruit sourd, un bruit sorti des cendres chaudes, un bruit saveur de fin du monde. Brûle ta vie, brûle la nuit, et les couleurs du paradis. Brûle ta vie, et puis t'oublies ce qu'était le monde, comme une feuille qui tombe. Brûle ta vie, et puis t'oublies ce qu'était le monde,
comme une feuille qui tombe, comme une feuille qui tombe, tombe. Un bruit velours, sorti de secours, j'entends l'amour, j'entends la vie, tendre et la nuit, et la couleur du paradis. Oui, c'est ça, j'étais trop dedans, ouais. Un petit peu. Ouais, ouais. En plus, tu as plus qu'un coffre. Ouais, donc je vais reculer plus, ouais. Je dirais, c'est toujours le même principe. En fait, tu peux vraiment jouer avec le... Ouais, ouais, je vais prendre conscience plus. Puis, on va mettre du reverb plus dans des passages de même, là. D'accord. Pour que ça s'envole un peu plus. Ouais, très bien. Ouais, merci. Merci. T'as pas fait ta bonne présentation, par exemple, mais tu l'as... Non, c'est ça, tu la gardes pour demain. J'ai un peu niaisé, d'ailleurs. Ça se passe bien. J'ai travaillé pas mal la chanson, je répète parce que il y a plein de nouvelles choses là depuis. Parce que Catherine nous donne des layers par-dessus, là. Des couches par-dessus les autres couches. Donc, mais là, ça commence à rentrer. Je pense que la version est bonne, là. Puis je pense que ça devrait bien se passer. Et tu te sens comment? Bah bien, je suis content d'être là, c'est cool. Qu'est-ce que vous en pensez? Faut pas arriver brûlé non plus ce soir, là. Ça, c'est facile d'arriver brûlé. Mais j'aimerais quand même ça. Moi, j'ai besoin de refaire des chansons, surtout celles dans lesquelles je joue. Je pense que tout le monde a peut-être le goût de la refaire une fois. C'est vrai que tu es mathématicien? Oui, c'est ça. Bah, en fait, j'ai étudié, j'ai fait... je suis pas vraiment mathématicien pur, là. J'ai plus fait une maîtrise en économétrie. OK. Un DEA en modélisation et analyse quantitative. OK. Et puis, c'est ça. Donc, c'est un peu de la... C'est des modèles appliqués à la finance, enfin, ou à l'économie. Okay. Donc, c'est des modèles utilisés... En fait, on essaie de mettre le monde réel en équation. Ouf. Donc, c'est un programme complètement limitatif qui a des résultats très bizarres, mais qui a quelques utilités quand même. OK. Et tu fais ça encore ou maintenant tu es juste dans la chanson? En fait, je dirais que la chanson que je vais chanter, elle parle de ma transition complète d'un monde à l'autre. Donc, je suis vraiment complètement dans la chanson maintenant. OK. Oui, beaucoup trop. Un bruit sourd, un bruit sourd, un bruit saveur de fin du monde. 1, 2, 2. Bonsoir tout le monde. Alors, bienvenue à cette soirée de clôture de la 6e édition de l'atelier d'écriture de chansons. Merci à nos participants aussi d'avoir habité, d'avoir occupé l'espace cette semaine avec votre musique, votre créativité. Merci aussi aux Raymondois, Raymondoises et aux gens du comté de Portneuf et aux gens qui arrivent de l'extérieur aussi de venir assister à cette soirée de clôture qui est le moment dans l'année où le rayonnement des artistes est à son paroxysme. Je tenais à remercier chaleureusement l'initiateur de ce projet, en fait, et j'aimerais qu'on lui donne une bonne main d'applaudissements, justement à M. Luc Plamondon qui est parmi nous ce soir. Donc, merci Luc pour cet héritage.
Bienvenue chez toi. Je vous présente Michael Dudemaine. Non, mais c'est ça, il y a des gens qui me disent que je chante comme Renaud. Il y en a d'autres qui disent comme Gainsbourg. Mais pas du tout. En fait, c'est deux grands corps malades. Donc, ah, c'est pas drôle. Il n'y a personne qui rit, ça commence bien. Mais merci Catherine. En fait, j'ai une carrière un peu bizarre, enfin j'ai plusieurs carrières. J'ai fait une maîtrise en économétrie, modélisation et analyse quantitative. Et si j'avais pu chanter des chansons à l'époque, bah, ça aurait été sur l'inflation. J'aurais expliqué c'est quoi la prochaine hausse de taux de la Banque centrale, puis dire ah merde, ils vont encore monter les taux, et puis là ils veulent baisser l'inflation, mais ça marche pas comme ça, parce que si tu montes les taux, tu montes les hypothèques, tu montes les loyers, et tout le monde est dans la marde, quoi. Donc voilà, c'est pas un show du monde, je vais vous faire de la chanson. Et puis là, donc, ce que je vais vous présenter, c'est un peu une histoire, ça correspond justement à ce changement de vie. Et pendant ce changement de vie, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai fait de l'acouphène qui était comme un signe, une sorte de symptôme de changement, de transition. Et ce que je vais vous faire au piano, c'est une sorte de rituel de transition de vie. Un bruit court, un bruit sourd, un bruit sorti des cendres chaudes, un bruit saveur de fin du monde. Brûle ta vie, brûle la nuit et les couleurs du paradis. Brûle ta vie et puis t'oublies ce qu'était le monde, comme une feuille qui tombe. Brûle ta vie et puis t'oublies la vraie couleur du paradis, comme une feuille qui tombe, une feuille qui tombe. Sorti des cendres chaudes, un bruit saveur de fin du monde. Brûle ta vie et puis t'oublies ce qu'était le monde, comme une feuille qui tombe, comme une feuille qui tombe, tombe. Un bruit velours
tendre est la nuit. Et la couleur du paradis. Bravo!